À 5 mètres de haut dans cet arbre se trouve un trou avec une ouverture verticale. C'est un nid. Un bec, suivi de cris d'appel, voici le calao d'Afrique du Sud. C'est un oiseau de moyenne taille, environ 40 cm de haut pour 140 grammes. Son plumage est blanc sur le dessous et noir sur le dessus. Ses ailes sont noires tachetées de points blancs et il a un bec bien rouge et une longue queue qui lui sert de balancier. Le calao d'Afrique du Sud est présent dans tous les pays du sud de l'Afrique. Il se sert de son bec pour fouiller le sol à la recherche de sa nourriture. Il vit souvent en couple ou en petits groupes familiaux. Actuellement dans le nid se trouve la femelle et ses petits, probablement entre 3 et 5. Les adultes choisissent une cavité dans un arbre, où la femelle va s'enfermer d'elle-même, en rebouchant le trou à l'aide d'un mix de boue, de restes de nourriture et de ses propres déjections. L'ouverture sert uniquement pour que le mâle puisse nourrir la femelle pendant qu'elle couve les œufs, entre 23 et 25 jours. On se nettoie le bec et on repart en chasse. Aussi à l'aise dans les arbres qu'au sol, le mâle est capable de nourrir la femelle jusqu'à 9 fois par heure. Le temps commence à changer. Il part chercher un meilleur abri. Encore quelques minutes avant que la pluie s'arrête. Avec toute cette humidité, il est temps de faire sa toilette. Cela lui prendra une dizaine de minutes où il va se nettoyer plume par plume. La femelle a désormais quitté le nid. À partir de maintenant, elle va aussi aider le mâle à nourrir les petits pendant encore quelques semaines. Mais elle doit toujours s'assurer que la proie est bien morte avant de leur donner. Le trou est beaucoup plus large, l'heure du grand départ va bientôt sonner. En attendant que leurs parents leur amènent leur succulent repas, les jeunes font le ménage. Ils évacuent les restes de nourriture, d'autres débris provenant notamment de l'agrandissement du trou, et d'autres végétaux. C'est la première fois qu'il ose regarder à l'extérieur de son nid. Il semble courageux, mais pas encore téméraire. C'est peut-être le dernier repas que leurs parents leur apportent dans le nid. Celui-ci ne semble plus être à leur goût. Deviendra-t-il difficile ? Il est temps de quitter le nid et de suivre leurs parents pour aller chasser. Leçon numéro 1, apprendre à fouiller le sol avec son bec. Ce sont des oiseaux qui passent une grande partie de leur temps au sol pour chercher leur nourriture. Graines, fruits et divers insectes. Ils semblent se débrouiller plutôt bien. Celle-là, c'est une bonne graine. Et celle-ci ? Non. Leçon numéro 2, les bains de poussière. Très utile pour se débarrasser des microparasites présents dans les plumes. Perché sur une branche, le jeune oiseau semble inquiet. Mais qu'a-t-il aperçu ? En haut de cet arbre, un aigle ravisseur, plus de 20 fois son poids et possédant d'énormes serres. Mieux vaut fuir. L'aigle passe son tour pour cette fois et préfère faire sa toilette. Mais un autre danger rôde encore. Mais non, c'est juste un calao le comène. Le jeune a bien appris sa leçon numéro 3, de se méfier des rencontres avec d'autres oiseaux qui pourraient lui être fatales. Les jeunes resteront encore avec leurs parents pour les 6 prochains mois et pourront ensuite voler de leurs propres ailes ou bien courir de leurs propres pattes.